Salut à tous, c'est Pang de la chaîne No. Bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Madame Lipasco, qu'on n'a pas vu depuis trop longtemps. Et vous pouvez vous plaindre, effectivement. Et vous devez vous plaindre à un virus qui a fatigué Li pendant des semaines et des semaines. Donc, Et en plus, elle est il y avait mon absence en Australie pour les exactement. vacances. Donc, ça Elle est fait partie. longtemps. Bonjour, rebonjour tout le monde. Yes, donc n'hésitez pas à envoyer plein de bonnes énergies à Li qui se remet. Là, ça y est, elle est quasiment à 100%. Mais bon, il faut continuer pour que le système immunitaire se maintienne au mieux. Nous, on continue nos réflexions autour donc de la formation que José a proposée, qui était sa formation avancée. Et on a pu voir déjà différents aspects qu'on n'a pas eu l'habitude d'entendre, de voir et ou de lire. Là, je me réfère plus à Ali qu'à moi parce qu'elle a bien plus de connaissances. Mais il y a plein de petites choses qu'il partage pour vous remettre un peu dans l'ambiance où on a l'impression qu'il est dans la description de beaucoup d'éléments qu'on a nous soit au cours d'instructeurs où il explique, d'ailleurs là on va le voir un peu aujourd'hui, mais pourquoi il y a le rapport, pourquoi il y a un timbre de voix, pourquoi il y a telle et telle chose. Et il explique là un séminaire avancé. Donc mettez-vous bien dans l'esprit que toutes les personnes qui assistent à ce cours-là, ils ont fait le cours de base à l'époque. Et là, c'est… Alors, avec Lee, on ne sait pas trop. Et puis, bon, j'ai pas de nouvelles de Ed, mais on sait maintenant, en lisant le texte, qu'il y a dû avoir un ou deux cours avancés avant et que on s'aperçoit qu'il offre beaucoup d'infos en plus. Et je ne sais pas du tout comment, l'état d'esprit qu'il y avait derrière, mais on sentait qu'il voulait donner au maximum pour que les gens comprennent bien là où il veut en venir avec cette partie avancée. Et c'est pour ça qu'il explique aussi la façon dont il entraîne les personnes en alpha et dans différents états pour que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information, ce qui après va être un peu modifié dans les années qui suivent, où on a notamment la séparation entre graduate et ultra pour les cours avancés désormais. Oui, oui. Donc là, on est à la deuxième partie du jeudi soir. Donc, je vous rappelle, ça nous faisait mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi et dimanche complet. D'accord ? On n'est qu'au début, en gros. Hein. Autant vous dire qu'on en a pour un paquet de temps. Hein. Alors, quelque chose comme un type de programmation automatique, une autoprogrammation que le dossier technique fait pour nous. Okay. C'est l'idéal. L'un des meilleurs systèmes qui existent. Maintenant, la deuxième étape du rapport, donc là, il est sur le rapport, dit chaque fois que vous m'entendez prononcer le mot relax, tous les mouvements et activités inutiles de votre corps, de votre cerveau et de votre esprit cesseront immédiatement et vous deviendrez complètement passif et détendu. Je ne sais pas si la traduction passif est bonne parce que ce n'est pas tellement l'état d'esprit de la méthode ou au contraire, on veut que les gens soient dynamiques. Justement, en fait, dans l'original, c'est passif, mais en fait, il a toujours insisté sur le fait que lui, il avait une méditation active. Donc, dans la traduction française, je dis calme, pas passif, parce que je sais que ce n'était pas son intention qu'on était passif. Passif, c'est beaucoup plus niveau theta. C'est super intéressant là ce que tu dis parce que c'est là où c'est important les traductions qu'on fait. Moi, je suis fan de toutes les IA, je suis fan de tous les trucs de traduction et tout. Là, en l'occurrence, on a pris les audios que j'ai passés sous un truc d'IA pour qu'ils nous ressortent un texte que j'ai après fait traduire par je ne sais plus quel site pour avoir à peu près en français. Donc, on voit que le français est approximatif parce que déjà, on n'entend pas tout correctement. Mais tout ça pour revenir sur la traduction, et c'est hyper important souvent de faire des traductions par des personnes qui connaissent ce qu'on propose, parce qu'effectivement, on vous parle de méditation dynamique. Donc, ça va quand même complètement à l'inverse de la méditation passive, sachant qu'il y a une multitude de façons d'aborder la méditation. Et la même comparée, Silva, avec les méditations de l'Orient, en disant eux, ils sont passifs. Donc, je ne crois pas que son intention, c'était vraiment de dire passif dans le sens qu'on ne fait rien. Voilà, plutôt calme, tranquille. Lâché, apaisé. Voilà.
Ouais. Et comme quoi, prenez bien attention si vous lisez le texte en anglais. Et les textes en anglais, si vous avez envie de lire Silva en anglais, ce qui est intéressant, c'est vraiment la notion de passivité et quelque chose sur lequel lui, il a vraiment une notion. Hein. C'est pas passif ne rien faire, c'est passif détendu, relâché, relaxé. Maintenant, c'est celui auquel nous attribuons des contrôles énormes. Si c'est programmé, chaque fois que nous entrons dans un niveau, programmez-vous, faites-le ressortir, il est prêt au cas où vous auriez besoin pour n'importe quoi. Donc, c'est intéressant parce que là, il est en train d'expliquer le rapport, alors on le remet un peu dans la facette hypnose, le rapport de la suggestion et de l'ancrage. Et en même temps, il nous parle de, pour ceux qui connaissent, de fractionnement, de descendre, ramener, descendre, ramener, descendre, ramener. Donc, on fractionne les personnes qui écoutent et en plus, on leur crée un ancrage pour qu'on sache qu'ils puissent descendre à niveau et qu'ils puissent émerger de ce niveau-là quand ils en ont besoin, etc., etc. Donc, quand je disais qu'il y a vraiment pour moi, dans cette partie-là, un côté très qu'on retrouve dans l'enseignement que tu nous donnes quand on devient instructeur. Hein. C'est vraiment la compréhension de ce qui a été mis en place et je trouve ça génial qu'il le partage à cette période-là avec des personnes qui n'étaient pas nécessairement instructeurs. Hein. Je pense qu'il y avait vraiment des diplômés Silva et il explique. Quoi, ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Oui, il ne cache rien. Il veut vraiment qu'ils comprennent pourquoi toutes les phrases sont comme ça. C'est très valable, en fait, pour une formation instructeur. Complètement. Dans ce cas, voici un individu qui commence à déclencher un traumatisme. Et ça se passe comme ça. Avant qu'il ne commence à crier, vous dites « détendez-vous ». Donc, qu'est-ce qu'il fait là? La personne part dans ce que nous, on va appeler une abréaction en hypnose. D'accord? Il y a quelque chose qui, d'un point de vue psycho-émotionnel, a été déclenché. Alors parfois, n'oubliez pas, quand on rentre à certains niveaux, on peut avoir une émergence de choses pas forcément agréables. Là, on peut imaginer qu'elle n'est pas arrivée en alpha, qu'elle est partie directement en θ et que ça a fait émerger quelque chose parce qu'elle était un peu instable en ce moment psychiquement. Et bon, c'est pas méchant, mais ça peut être un peu troublant, surtout quand on est en cours et que d'un coup, il va y avoir quelqu'un qui va avoir un début d'abréaction, c'est-à-dire que c'est quand même assez intense émotionnellement. Mais vu qu'il y a eu une préparation au fur et à mesure, et c'est en ça que je trouve que la méthode est superbement bien travaillée, c'est qu'au fur et à mesure, la personne, elle est habituée à la voix de l'opérateur, au rapport, là, vraiment à cette notion-là. Et petit à petit, s'il y a quelque chose d'assez intense qui arrive, parce que d'entrée, il n'est pas proposé, souvenez-vous un petit peu le cours de base, au départ, c'est la notion du niveau. On ne sait pas du tout si vous y êtes. C'est au fur et à mesure qu'on répète les exercices qu'on dit vous allez être à niveau. Cette notion-là est intéressante. Au départ, vous arrivez où vous arrivez. Et c'est au fur et à mesure où on commence à vous dire que vous êtes à niveau en alpha. Donc, c'est comme si vous étiez en train de descendre petit à petit. Alors, moi, j'utilise le mot descendre, ça c'est l'hypnose. Hein, mais Ellie dira on ne descend pas en méthode Silva et elle a complètement raison. C'est comme si vous étiez en train de passer des étapes et que, en gros, on vous fait valider des jalons à chaque étape pour vous amener à l'étape qui peut nous intéresser, c'est-à-dire en alpha. S'il y a quelque chose qui est non OK, vu que vous avez déjà des jalons sur des éléments à d'autres niveaux, ce qui est cool, c'est un petit peu comme si vous étiez dans l'eau et que vous savez qu'en tendant votre bras, vous allez récupérer le bord et sortir de l'eau. Et c'est exactement ce qu'il est en train de proposer. Et plus on va le faire, plus vous allez avoir confiance du fait qu'en tendant le bras, vous en ressortez. Et du coup, si émotionnellement il y a quelque chose, votre instructeur peut juste vous dire tends ton bras et nous on prend le bras pour ramener la personne tranquillement. Cette notion, je trouve qu'elle est chouette parce que ça explique pourquoi c'est quand même relativement rare, voire très rare dans la méthode d'avoir des personnes qui vivent des remontées émotionnelles trop intenses et ou des abréactions. Tu es d'accord avec ça, Lee? Oui. Mais c'est intéressant quand même que tu as mentionné fractionné parce qu'en fait, le cours Sylvain lui-même, c'est une sorte d'entrée en fractionnement. Si tu considères la version 4 jours à l'origine, il y avait 5 ou 6 exercices par jour. Donc, tu imagines, même à la fin d'une journée, on entre, on sort, on entre, on sort, on entre, on sort. Alors, donc, les gens apprenaient très, très rapidement à aller profondément.
Ouais, alors pour les plus néophytes d'entre vous en hypnose, parce que là, pour nous, on parle de ça, genre, ouais, fractionné, normal. Il faut comprendre qu'en hypnose, là, on va remonter à l'époque de l'école de Nancy, donc début du XXe siècle. Il y a Bernheim, qui est un des grands hypnotistes, un grand médecin et hypnotiste, qui avait développé le principe qu'on a appelé le fractionnement a posteriori, qui était de se dire, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'accompagnais quelqu'un dans une transe hypnotique, quand elle revenait la fois qui suivait, c'est-à-dire après la séance, elle rentre chez elle, puis elle revient un autre jour, elle était accompagnée de façon plus simple, plus rapide, plus profonde, plus stable. Donc, il s'est dit à un moment donné, ah bon, bah, c'est cool, parce que potentiellement, si je ramène une personne en la faisant ce qu'on appelle émerger, on fait comme si elle sortait en gros de son état et on la ramène, bah, possiblement elle va s'autoriser à vivre plus intensément et stabiliser l'état dans lequel elle est et donc y rentrer plus facilement. Ce que dit Lee, c'est que la manière dont est proposé, et ça vous l'avez vécu si vous êtes diplômé, vous remarquez que parfois au bout alors peut-être pas le premier jour, mais le deuxième, troisième, surtout le troisième, avec l'exercice long, le trois quarts vont dire j'ai pas suivi. Puis à partir du troisième jour, j'étais déjà plus là. J'étais là, mais je me souviens plus trop. J'étais un peu à l'ouest. C'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, vous avez vécu justement ces fractionnements. Et donc, au fur et à mesure, alors moi, j'ai utilisé le mot trans, mais votre niveau alpha, il se stabilise. Il devient de plus en plus intense, de plus en plus disponible et plus en plus facile pour vous d'y aller. Mais quand vous émergez, c'est-à-dire que vous revenez hors alpha, que vous revenez en bêta, bah, à ce moment-là, c'est comme si vous étiez en train de ressortir un peu, mais pas pour longtemps, parce qu'on vous explique à nouveau quelque chose et boum, on vous refait un exercice. Ce qui fait, souvent, à la fin des 4 jours, on est quand même, moi, bien barré, quoi. Et ce qui est très intéressant, parce qu'en fait, c'est là où on est le plus connecté conscient-subconscient. Et c'est d'autant plus intéressant qu'au bout de 4 jours, c'est là où on fait faire tout le travail de clairvoyance, tout le travail des cas. Et donc, c'est aussi intéressant de se dire, tiens, à un certain niveau, donc moi je nommerais trans, avec une répétition et une stabilisation, on arrive à développer, on enlève le mot clairvoyance qui parfois peut être un peu connoté, mais développer une intuition, parce qu'on est de plus en plus enclin à écouter notre subconscient, notre partie élevée de nous-mêmes, notre conscience intérieure, qu'importe le mot que vous allez utiliser derrière ça. Tu es OK avec ça, Ali? Oui, absolument. Alors, donc, à déclencher un traumatisme, et ça se passe comme ça, et avant qu'il ne commence à crier, vous dites « détendez-vous », puis il fait ça tout de suite. Réponse à la suggestion, tout simplement. Voilà, génialement en fait. Et maintenant, vous l'éloignez de là, faites-le sortir. Sur sa régression, la zone de prudence serait sur sa régression. Je vais compter de 1 à 3. Donc là, c'est là où il donne vachement de détails. Je vais compter de 1 à 3 parce que c'est le temps avec mes doigts. Nous allons revenir en arrière. Donc là, il explique les processus qu'il fait. Donc là, il passe sur le principe d'éléments régressifs. Et si éventuellement, il y a quelqu'un qui a un problème avec en plus la régression, on aurait le même principe à mettre en place. Nous allons revenir en arrière, ok. Si vous ne l'envoyez pas seul, je veux que nous allons revenir en arrière. Alors, c'est intéressant aussi cette sémantique. Soit on dit tu retournes en arrière, soit je t'accompagne dans cette notion-là. La notion sémantique est intéressante. Elle n'est pas courante, en tout cas, elle n'est pas annotée chez tous les hypnotistes. Moi, par exemple, je vais dire tu vas te souvenir d'un plat que tu as mangé hier, tu vas te souvenir d'un plat d'il y a une semaine, tu vas te souvenir d'un plat d'il y a 5 ans, blabla. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il inclut aussi l'opérateur, où il va l'emmener à nous allons revenir en arrière. Le jeu et le nous peut être très réconfortant pour la personne qui est en train de vivre sa régression. Donc, je rappelle, là, on est en cours avancé. Donc, le principe de régression, je crois, c'est en graduate qu'on le voit ou en ultra maintenant? C'est graduate. Oui. Vous voyez, là, c'est intéressant parce que le rapport sémantique, ça serait intéressant de voir comment aujourd'hui il est dit
dans le cours graduate, ta mémoire, si on dit nous allons revenir en arrière ou tu vas revenir en arrière, tu as ta mémoire de ça comme ça, Lee? Ça dépend de la situation, mais il y a des moments où effectivement on dit nous. Et ça, je trouve que c'est très pertinent. Alors, à savoir que vous faites une régression à la méthode Silva en cours graduate alors que vous n'êtes pas hypno. Donc, c'est pour ça que José fait en sorte que vous puissiez utiliser de l'hypnose sans avoir les compétences d'un hypno, donc en protégeant au maximum la personne qui va suivre vos instructions. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est pour ça qu'en amont, il a dit, pas de problème, vous dites, reviens, éveille-toi, écoute ma voix, etc. La personne émerge. Je trouve que c'est vraiment chouette ce qu'il dit, parce que comme ça, il protège. Alors, pour les personnes plus hypno encore, si il dit ça pendant le cours, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a la figure de référence qui est Monsieur José Silva, qui à ce moment-là te dit, vous allez dans quelques minutes faire une régression. Et en cas de régression, et si la personne, à un moment donné, commence à avoir quelque chose d'émotionnel, vous allez le faire émerger. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est déjà vous programmer au moment de l'explication de l'ensemble des suggestions qu'il attend que vous fassiez. Ça, qui paraît juste une description, dans le modèle hypnotique, ce n'est pas une description, c'est déjà une programmation si on reprend la sémantique Silva. Tu es d'accord avec moi, Ali? Oui, si on a le temps, j'ai une petite anecdote pour le séminaire graduate qui revient aussi à cette idée de mettre un ancrage pour calmer les gens. Alors, tu sais, en graduate, on dit au sujet que si jamais je veux te remettre en hypnose, justement, tout ce que je dois faire, c'est mettre le pouce sur le front et on n'aura pas besoin de répéter toute une longue induction. Alors, il paraît que quand José est en train d'expérimenter au départ, comme tu sais bien, il hypnotisait beaucoup ses gosses. Ouais. Mais Pauline n'était vraiment pas contente. Oh, José, tu hypnotises les hommes. Non, non, je ne suis pas content, etc. Jusqu'à un jour où apparemment Tony s'est fait très mal et Paula n'a pas pu, Pauline n'a pas pu justement. Tu connais cette histoire? Oui, ouais, tu es en train de hurler et de courir tout autour de la maison. Alors, José arrive à la maison, voilà Tony qui passe devant lui. Ah, voilà Paul derrière qui dit Tony. Alors, il attend qu'ils arrivent une dernière fois, une prochaine fois. Il se met devant Tony et il fait comme ça. Et apparemment, Tony a tout de suite entré en transe, calme, détendu, etc. Et apparemment, depuis ce jour-là, Paula a dit, José, c'est bien ce que tu fais pour les enfants là. Elle a été convertie à l'idée d'hypnose pour ses enfants. C'est bien. Hein? C'est là où c'est vrai que beaucoup de personnes pourraient se dire à quoi bon faire ça, mais notamment, et là c'est intéressant parce que c'est la notion de douleur. Et on sait qu'à la base, l'hypnose était quand même énormément basée pour la gestion de la douleur. Donc, c'est cool d'avoir des ancrages et pouvoir se dire, bon, effectivement, le petit peut se calmer rapidement et il peut aller de mieux en mieux. Ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. Et c'est là où on voit le niveau qu'avait José en hypnose. Hein. Il maîtrisait quand même bien et il avait quand même des méchants ancrages aux enfants. Hein. Ça, c'est quand même méchant, puissant, hein, pas du tout négatif. Hein. Bon, après, je ne vais pas vous lire le reste, mais il explique un peu les différents éléments, on lui dit de remonter à une certaine date, etc. etc. Les questions qui sont intéressantes, dans son visage, regardez les expressions faciales, est-ce qu'il est confortable, détendu, va-t-il crier, souffre-t-il, etc. etc. Ça, c'est bien, parce qu'on voit que là, il porte attention, quoi. Il fait porter attention à l'opérateur, à dire, regardez, restez en conscience de ce qui se passe. C'est pas... Parfois, on peut avoir un peu l'impression, alors, moins dans la méthode Silva, mais si les gens étudient un peu Between Life, Lee donne un cours entre-deux vies ou de régression de vie antérieure. Vu que ça dure longtemps, ça peut durer 2 heures, 3 heures, on peut parfois être un petit peu moins en attention de tout ce qui est body language et paraverbal. Et ça peut être un peu dommage parce que parfois, il y a des crispations qui veulent dire des choses. Là, ce qui est cool, c'est que José, il est pragmatique. Faites attention en gros à ce qui se passe. Regardez-le, il le répète plein de fois. Et puis, poser des questions. Que vois-tu? Qu'entends-tu?
Dès qu'il y a quoi que ce soit, si on voit qu'il souffre, alors on dit détends-toi tout de suite. On marque sur notre bloc-notes que à cette date, parce que là, il le fait avec les dates, on ne veut pas la toucher. Là, boum. On veut la contourner. On doit remonter plus loin pour X raisons. On ne veut pas revenir à la même date. Donc, c'est très, très sympa parce que ça permet pour les Silva, puis si vous êtes Silva, vous pouvez le voir hein, avec Graduate, d'apprendre un petit peu le principe et de vivre une régression à la cause. C'est plutôt chouette et vous voyez que c'est fait par un hypno en fait. Hein. On sent que c'est l'hypno qui parle, hein. C'est l'expérience. Il a vraiment donné des indications qui sont cool et apaisantes et je trouve ça génial parce que faut savoir qu'en France, par exemple, la régression à la cause, il y a encore 10-15 ans, c'était quelque chose de très rare. Et je me souviens, je disais à tout le monde, non mais allez voir Lee, vous allez voir, elle va vous l'enseigner. Ah mais Lee, elle l'enseigne sur un cours qui dure 5 jours. Ouais, je sais. Et nous, la culture de nos écoles d'hypnose en France, qui est une tendance dite ericksonienne, n'avait pas cette habitude-là d'aller aussi rapidement sur des régressions à la cause, alors que pour Lee, on avait vu pourquoi hein, elle a été formée par Burt, qui est aussi un Silva. Donc, j'ai cru que c'était normal, que c'était facile à vite apprendre. et vous voyez, l'association est cool. Tu l'avais déjà fait, le Graduate, quand tu as appris Hypnovision? Tu avais déjà fait tout ça? Justement, j'avais déjà fait le Graduate et avec José Silva lui-même la première fois. Et justement, j'avais fait une régression. On était supposé arrêter maximum il y a 10 ans. Michael, qui n'écoutait jamais les instructions, m'a amené à 18 mois. C'était ma première régression d'âge et c'était vraiment détaillé, tous les sens, etc. Mais je ne croyais pas que j'étais en hypnose parce que personne n'a parlé d'hypnose. On était en Silva, en Theta. Mais effectivement, j'ai eu des merveilleuses expériences de régression dans le Graduate. Mais c'est toujours pour un moment heureux ou justement à un moment où tu dis bien, hein, on évite tous les problèmes. Et c'est l'élément de base souvent en hypnose. Alors, si un jour vous faites le cours Hypnovision avec Lee, vous verrez, c'est sympa parce que à l'inverse de moi, par exemple, si je donne un cours, je dis aux gars, on retourne là, on retourne. D'accord? Donc, c'est pas toujours super sympa. La première fois, genre, ouais, je viens un truc, c'est pas cool. Mais vu qu'on est 4 moi, je fais des tout petites classes, donc on peut toujours intervenir, s'occuper de tout ça. Et au moins, la personne voit, waouh, là, je viens de vivre un truc un peu intense, on travaille avec. Lee, vu qu'elle a des classes un peu plus grandes, elle fait attention que les gens, justement, ne tombent pas sur des trucs à la noix, parce que si elle a 3 groupes qui tombent en même temps sur des trucs tout pourris, c'est compliqué à gérer. Alors que, en général, elle le fait sur des régressions assez cool. Donc, les gens se disent, ah, bah, je viens de me souvenir, je sais pas, de mon doudou, je viens de me souvenir d'un truc avec mon père, avec mon frère, avec ma soeur, etc. Et ça, c'est vraiment beau. Et on voit les gars sortir des régressions avec un grand sourire. C'est un truc chouette. Et du coup, vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas du tout dans l'envie de faire Hypnovision, le voir en Graduate, ça c'est aussi sympa à découvrir, à voir comment vous vivez. Alors, j'avais mis quoi en tout ça? Intéressant son laïus sur le pourquoi on associe la voix de l'opérateur pour le rapport. Cela permet notamment, en cas d'association trop complexe en régression, de bien reconnecter à des mots comme relax. Et c'est vrai que donc, quand il associe au départ et il dit la voix et le rapport est important et la voix va avoir de l'importance. Et attention, la voix, ça ne veut pas dire que vous avez un ton monocorde et autres. Hein. Si vous avez la chance de faire le cours avec plusieurs instructeurs différents, vous verrez, ils n'ont pas la même prosodie, c'est-à-dire la même manière de parler, les mêmes intonations. Pour autant, même si pendant le cours d'instructeur, Lee, elle nous dit tu lis ça comme une recette, il faut que ce soit le plus neutre possible. On le veuille ou non, parce que même Lee, tu vois, moi j'ai tellement l'habitude de l'écouter, quand j'écoute ses audios, bah, en fait c'est le timbre de voix de Lee avec du Lee derrière, quoi. On le sent. Et elle m'avait dit ça, mais moi j'avais commencé à écouter beaucoup les audios de José, et il y a des moments, ne serait-ce que son relax, bah, c'est pas un relax, c'est pas relâche-toi, quoi, c'est pas un relax,
C'est au bout d'un moment, il fait and now relax. Et même sa voix, elle t'emmène. Donc, je comprends notre réalité, mais derrière, c'est pas l'élément le plus important. L'important, c'est la connexion qu'on fait à la voix. C'est le lien qu'on fait. Je peux raconter encore une petite anecdote, la voix de José. Quand j'ai fait le cours de base la première fois avec José, parce qu'évidemment, j'avais déjà fait au moins une dizaine de fois avec d'autres instructeurs, mais jusqu'à là, chaque fois qu'on disait, et là, on a changé un peu aujourd'hui, mais le deuxième lieu à laquelle on pense quand on veut entrer à niveau de relaxation du mental, on pense à des scènes tranquilles, OK. Et puis, le deuxième, c'est une journée à la pêche. Alors, on fait plus ça aujourd'hui, mais à l'époque, je me rappelle, on disait, personne ne fait de la pêche, moi, je fais pas de la pêche. J'avais jamais une image pour le deuxième. J'écoute José, qui a cette voix très monotone et très grave, mais qui vous met. Il dit une journée à la pêche. Et je peux te dire, instantanément, j'ai entendu, je dis, où suis-je? Où suis-je? J'avais 2 ans, j'étais dans un petit bateau sur la rivière Murray en Australie avec mon papa qui faisait de la pêche. Il y avait des poissons en bas du bateau. Et tout ça, donc j'ai dû être en theta. Mais c'était, j'y suis persuadée parce que j'avais déjà fait beaucoup de fois. Mais en écoutant Josie dire exactement la même chose, j'étais là, comme ça. Et effectivement, et là, c'est génial ce que souligne Lee. Et je pense que pour ceux vous êtes habitués à vos instructeurs, alors nous, pour avoir fait beaucoup avec Lee, je sais que souvent on en parle. En plus, elle a son petit accent. D'ailleurs, José avait son petit accent. Et mine de rien, on sait à quel point, nous, ça nous crée un point d'attache. C'est-à-dire que dans la prosodie, dans la manière d'émettre les mots, la manière de l'exprimer, on a créé des ancrages dessus. Ce qui fait que il suffit de commencer à l'entendre. La plupart du temps, si vous avez pas mal fait les cours avec vos instructeurs ou avec leurs audios, vous allez immédiatement partir différemment. Si vous le faites avec un autre, au départ, votre cerveau, il n'est pas encore attaché à cette voix, à ce rythme, à cette manière de, même si globalement, tout le monde devrait avoir à peu près le même, mais on sait que l'humain, il donne ses variations. Et là, ce que souligne Lee, c'est intéressant, c'est qu'en plus, José, c'est la figure d'autorité de la méthode Silva, ce qui est logique. Il y a une grosse confiance. Il y a ce qu'en psycho, on va appeler un transfert positif, très positif. Et peut-être, tu vois, c'est d'autant plus intéressant, un côté peut-être paternant de la voix de José à ce moment-là, quelque chose qui ramène au père, inconsciemment, c'est le rapport transférentiel, et qui peut ramener dès lors à des états, en tout cas des associations qui ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que c'est cool de le faire avec plusieurs personnes, parce que on peut avoir des attaches, des transferts, ce qu'on va appeler en psycho des transferts sur les personnes en face, et donc vivre des feedbacks, des conséquences qui ne sont pas du tout les mêmes, alors que pourtant, surtout avec la méthode, où la méthode, c'est quand même hyper carré avec un texte, etc., avec les mêmes mots, les mêmes verbes, les mêmes choses, on peut ne pas vivre la même chose. Et puis aussi les contextes psycho-émotionnels. Ça se trouve, ce jour-là, Lee, elle était plus ouverte à ceci ou cela. Mais ça, je trouve que c'est génial. Ça, c'est vraiment super, super intéressant. Cool. Cool. Et on est déjà à la moitié du podcast. Donc, si déjà vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on se propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. À très vite. Ciao.